Hey, salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla. Alors j'espère que vous allez bien. Je sais, c'est une intro un peu spéciale, mais bon, je crois qu'elle est de circonstance, voilà, j'avais envie de faire le Gugus. Bon, c'est vrai, cette blague n'était pas drôle. Enfin bref, assez de blagues, sinon les amis, comment est-ce que vous allez? En tout cas, moi, ça va nickel. Du coup, aujourd'hui, vous vous doutez que si on se retrouve, c'est que vous avez vu ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche juste au-dessus. Et du coup, aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour ce qu'on fait habituellement sur l'animatorium. On va se retrouver aujourd'hui pour la partie 2 où nous allons analyser des vidéos qui présenteraient un supposé mégalodon et qui prouveraient que ces créatures gigantesques existeraient toujours dans nos océans. Du coup, déjà, première chose avant de commencer cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui montreraient un supposé mégalodon. Du coup, comme vous pouvez le voir, la durée de cette vidéo est un peu plus longue. C'est parce que après, je vais vous proposer un documentaire que j'ai retrouvé qui date de mon enfance, donc pour vous dire, je suis remonté très très loin, et qui présenterait, on va dire, ce que ça donnerait le mégalodon dans, tout simplement, à quoi il ressemblerait dans la vraie vie, et puis en même temps, comment est-ce qu'il était, comment il chassait, et puis tout simplement, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça ferait si on le comparait à un humain, enfin voilà. On va dire que c'est une supposition de ce que ça pourrait donner si jamais il était toujours vivant parmi nous. Et cette partie-là, je vous la laisserai découvrir, mais ça, je vous laisserai au fur et à mesure de la vidéo, je vous garde la surprise. Alors bien évidemment, avant que ça commence, n'oubliez pas comme d'habitude, je compte sur vous pour atomiser la barre de pouce bleu. L'abonnement c'est déjà fait, et sur ce, trêve de bavardage, c'est parti pour l'analyse de la première vidéo. Bon, ok, effectivement cette vidéo là, il n'y a aucun doute, après analyse, et d'ailleurs on peut même encore le revoir sur le ralenti, on voit bien que c'est une vidéo fake qui a été réalisée avec un logiciel de montage, et il n'y a aucun doute, elle est fake, ça se voit d'ailleurs, on va même le voir encore mieux sur ce ralenti, on peut voir que le mouvement est beaucoup trop brusque, et puis un mégalodon, je pense que même avec sa force, ne serait pas capable de sortir à ce point là de l'eau, donc... soulever une baleine, ça m'étonnerait. Donc celle-ci, elle est fake. Allez, on passe à la vidéo 2. Alors, ok, très bien. Alors déjà, première chose que je voulais absolument dire, c'est que je remercie la personne qui a mis le petit cercle en haut à droite, parce que comme ça, on peut distinguer plus facilement la créature. Enfin, distinguer, parce que quand même, c'est pas si évident que ça. Mais je vous avoue qu'au départ, je ne l'avais pas remarqué au premier visionnage, mais maintenant que je l'ai visionné 3-4 fois, là on peut mieux le distinguer et je peux donc mieux en parler. Alors déjà, on peut dire que c'est une vidéo tout à fait authentique qui a été filmée via une caméra embarquée lors d'une mission de secourisme, j'ai l'impression, puisqu'on voit une personne qui est en détresse juste en dessous. Alors maintenant à voir, est-ce qu'il s'agit bien d'un mégalodon ou juste d'une baleine? Ça... je ne saurais pas trop vous le dire parce qu'on ne distingue pas clairement non plus la créature pour être à 100% sûr. Mais une chose est sûre, c'est que le débat est ouvert, donc les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Mais pour moi, c'est possible. Non, c'est pas vrai, regardez! Et donc voilà les amis, c'est ainsi que se terminent mes analyses vidéo. Voilà, effectivement c'était très très court, j'en ai analysé que 2. Mais je vous explique pourquoi maintenant, je vous en avais déjà un petit peu parlé en intro de cette vidéo. C'est tout simplement parce que, oui, il y a énormément de vidéos du mégalodon, en tout cas qui montrent un supposé mégalodon. Mais le problème c'est qu'il y en a énormément après analyse qui sont fake. Ou alors ce sont des suppositions d'attaque de mégalodon, mais le problème c'est que on ne le voit pas. Et malheureusement, quand on ne voit pas quelque chose, on ne peut pas émettre de jugement parce que voilà, je n'étais pas présent au moment des faits. Donc pour moi, je ne pourrais pas analyser, c'est pas possible parce que ça relèverait de la supposition et la supposition, ce n'est que des jugements. Donc des jugements,
on ne sait pas apporter de preuves concrètes ni d'arguments par rapport à ça. Du coup, ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est de découvrir un documentaire fictif qui date déjà de très très longtemps. Oh, j'étais enfant d'ailleurs quand je regardais cette émission-là, qui est un documentaire américain qui présentait un petit peu comment vivait le mégalodon et qui présente très bien, tout simplement, un petit peu comment vivait cette créature, cet animal à son époque. Et puis en même temps, ce qui est bien, c'est que c'est un documentaire fictionnel qui montre bien comment il serait tout simplement au contact de nous, humains. Et donc, on pourrait voir vraiment, et pour vous aussi, vous pourrez mieux comprendre comment est-ce qu'il était et quelle taille il faisait, parce qu'il était vraiment immense. Et là, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Du coup, les amis, je vais vous laisser en compagnie de Nigel Marvel, qui est un aventurier qui voyage dans le temps, qui va à la découverte des dinosaures et des monstres des mers, ce qui est notre sujet aujourd'hui. Et du coup, n'oubliez pas avant de partir le like et l'abonnement, je compte sur vous et ça fait tout ça un énorme merci. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage de documentaire. Et ne vous en faites pas, l'animateur n'est pas terminé. Et du coup, je vous retrouve très rapidement pour de prochaines créatures, pour une saison 2. Et qui j'espère vous plaira tout autant, même si le format, comme je vous l'ai expliqué, va changer. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah! Bon visionnage! À présent, nous nous rendons à l'époque du Pliocène. C'est là que nos ancêtres ont commencé à adopter la station debout. C'est fascinant de découvrir la faune qui peuplait les océans il y a à peine 4 millions d'années. Nous sommes au Pérou, et là nous sommes au bord de l'océan Pacifique. Et bien dans ces eaux, vous allez voir l'animal le plus terrifiant qui soit. Alors si vous avez peur des requins, vous allez sans doute avoir la chair de poule quand vous verrez ce qu'on va vous montrer maintenant. Regardez, ça c'est la mâchoire du requin le plus connu, c'est le grand requin blanc. J'ai déjà nagé avec lui, j'étais en pleine mer, mais il est minuscule si on le compare à son ancêtre préhistorique, à celui que je veux rencontrer, le mégalodon. C'est le plus grand des poissons carnivores qui ait jamais existé. Vous savez ce que ce nom signifie ? Ça veut dire « grande dent ». Et je crois que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. La chasse au mégalodon nous entraîna dans des eaux encore plus périlleuses. La prudence devint la principale préoccupation de l'équipage. Tu devrais essayer de... Nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur la manière de procéder. Je crois qu'on devrait se diriger vers les eaux profondes avant que le temps change. On trouvera sûrement des adultes. Non, il faut d'abord qu'on essaie de trouver des jeunes. Mais non, on n'aura pas assez de temps. Ah, On devrait rechercher les plus petits oui, c'est d'abord. plus sûr. On ne connaissait pas le comportement des mégalodons. Certains d'entre nous pensaient qu'il fallait chercher des jeunes beaucoup moins dangereux avant de tenter une plongée avec un Je sais adulte. pas combien de temps il nous faut pour attirer des À la fin, mégalodons vers j'ai nous. dû C'est accepter. pas Ça à faire. Bon, ben, je commencerai par plonger avec des jeunes mégalodons et ensuite on ira au large et j'essaierai de descendre au plus profond pour les adultes. Voilà, ça c'est raisonnable. Ce qui compte avec les requins, c'est de plonger au bon endroit. Les jeunes mégalodons, comme les jeunes requins, avaient pour particularité de rester dans les eaux peu profondes, contrairement aux adultes. Ils le faisaient pour leur sécurité, mais aussi parce qu'ils ne chassaient pas les mêmes proies. Donc, je ne devrais pas rencontrer de mégalodons adultes. Enfin, normalement. Je ne m'éloigne pas des algues. Je ne veux pas me retrouver en pleine mer. Les grands prédateurs n'aiment pas nager au milieu d'une végétation trop dense. Sans compter que j'ai plus de chances de rencontrer les petites proies que les jeunes mégalodons préfèrent. Je peux vous dire que ce sont souvent des créatures bizarres. Tiens, c'est un Autobenocetops. Son nom est un mélange de grec et de latin, qui signifie que c'est une baleine qui marche sur ses dents. Vous comprendrez pourquoi s'il se tourne vers moi. Une de ses défenses mesure 30 cm environ, mais de l'autre côté, du côté droit, regardez, elle mesure à peu près 1 mètre. On pense que les mâles utilisaient ces défenses à la saison des amours pour se battre entre eux. Exactement comme les narvals. Ils cherchent dans le sable. C'est vraiment magnifique. Non, c'est pas vrai, regardez! Je ne peux pas m'empêcher de le regarder.
Le plus grand requin blanc qu'on ait jamais vu mesurait plus de 6 mètres. Mais lui, il doit avoir seulement 3 ans et il a déjà atteint cette taille. Alors essayez d'imaginer ce que ça doit faire d'être en face d'un mégalodon adulte qui doit peser 20 fois le poids d'un jeune. Dans quelle aventure je m'étais embarqué. Nous avions vu un jeune mégalodon, mais nous n'en savions pas plus sur son comportement. Je voulais à tout prix connaître sa tactique de chasse. On ne pouvait pas attendre qu'il attaque une proie. Nous devions provoquer cette attaque. Ce faux Odobénocétops ne duperait personne, mais on va quand même l'utiliser comme leurre pour attirer les jeunes mégalodons. Ils ne résistent pas, comme les grands blancs, à la vue d'une silhouette qui flotte à la surface. Ils se sentent obligés d'aller voir ce que c'est. C'est de cette manière qu'on en saura plus sur leur comportement. Notre maquette ne nageait pas aussi bien qu'un Odobénocétops, mais ça n'a pas du tout gêné le jeune mégalodon. 15 minutes plus tard, notre caméra embarquée a reçu le choc de sa vie. Alors voyons un peu ce qui est arrivé à notre leurre. Il l'a attaqué par derrière? Ouais, il l'a pris par en dessous aussi. Ah, vous avez vu? Les traces de son attaque. J'ai l'impression que le mégalodon a exactement la même technique d'attaque que le grand requin blanc. Comme ils évitent d'être blessés par leur proie, ils l'attaquent en arrivant derrière elle et font un véritable carnage. Sa mâchoire a une force extraordinaire. Regardez ce qu'il a fait à notre maquette. Bon, évidemment, c'est moins résistant qu'un animal vivant. Il n'y a ni tendons ni muscles. C'est pour cette raison qu'il l'a littéralement coupé en deux. Mais si ça avait été un animal, avec une telle morsure, il aurait perdu tout son sang et le requin aurait attendu qu'il soit assez affaibli et il serait revenu pour lui donner le coup de grâce. Les mégalodons étaient probablement les ancêtres des grands requins blancs. Et nous savions maintenant que les jeunes attaquaient leur proie de façon tout à fait similaire. Mais qu'en était-il des adultes? Comment chassaient-ils? Et à quoi pouvait ressembler la proie d'un requin de plus de 15 mètres de long? Nous laissions les jeunes et reprenions notre route vers le large. Le moment était venu de rencontrer le monstre. C'est bon, jetez l'ancre! Tous ceux qui ont essayé de s'approcher des requins connaissent leur acuité visuelle, leur odorat et leur goût pour les odeurs fétides. Ceci est un mélange de sang de poisson et de graisse, avec des morceaux. Et nous allons jeter ce mélange par-dessus bord, de manière à créer une traînée alléchante qui se répandra grâce au courant. Lorsque le mégalodon la sentira, il se mettra à rôder autour du bateau. Ça, c'est la première étape pour le faire venir à nous. Mais nous lui réservons une surprise. Cet appât composé de poissons savoureux est destiné à le garder près de nous et à l'empêcher de partir. S'il s'approche suffisamment... D'ailleurs, regardez un peu cet objet. Là, vous reconnaissez sa forme. Il y a une caméra miniature à l'intérieur. Nous voulons connaître son comportement, et ça, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Je dois m'approcher le plus possible du mégalodon pour accrocher cette caméra à son aileron dorsal. Ne vous inquiétez pas, ça ne lui fera pas de mal. Cette partie se détachera quelques jours plus tard. Alors, la caméra remontera à la surface. Nous n'aurons plus qu'à la récupérer, et si nous avons un peu de chance, nous en saurons plus sur le comportement de cet animal. Regarde, j'aperçois quelque chose. Où ça? Ah oui, oui, oui. Ah oui, je crois que c'est lui. Regarde, là-bas. Vous avez vu sa taille? Il n'y a pas de doute. C'est bien un mégalodon adulte. Son aileron est tellement grand qu'on dirait une voile. Bon, maintenant, je saute dans la cage et puis je vais dans l'eau avec lui. Vous voyez? Le sang et la graisse de poisson s'écoulent de l'appât qu'on a préparé. Je dois être prêt à lui accrocher la caméra.
je n'aurai peut-être qu'une seule chance. On ne sait pas combien de temps il va rester dans les parages. Oh, j'ai le cœur qui bat. J'ai peur. Regardez! Il se dirige tout droit vers la cage. Oh, quel monstre! Je ne suis pas sûr d'y arriver. J'ai qu'une envie, c'est de remonter à la surface et de sortir de cette cage. Mais il faut que je prenne sur moi. Je vais être franc avec vous. J'ai très peur de cette chose. Je crois qu'il a bien repéré les lieux et là, il est encore plus près de moi. Il faut que j'accroche cette caméra, mais je suis pas sûr d'y arriver. Oh! Oh! Oh, je l'ai raté. Wow! Il faut que j'atteigne son aileron. C'est beaucoup trop difficile. L'aileron passe trop loin de moi. Regardez, il me fonce dessus. Si je reste dans la cage. Alors je vais essayer à partir de cette plateforme. Le sac de poisson, tu le mets bien sur le côté. Fais bien attention au requin, essaie de le guider pour qu'il vienne jusqu'ici, s'il te plaît. Bon, on y va. Il faut pas faire bouger la barre avant d'avoir vu le requin arriver. Remonte-le, dépêche-toi. Bien joué, tu l'as eu. Pardon. Ah, joli coup. Oui, j'aurais pas dû te traiter d'idiot, mais j'ai eu peur quand je suis tombé. C'est du beau boulot. Génial. Bravo, Nigel. Bravo à toi. J'espère qu'on va récupérer des images. La caméra a été conçue pour se détacher du requin et remonter à la surface. 2 jours après le harponnage, on a capté sa balise. Regarde, elle est là, juste devant nous. Viens par là, toi. Tu dois
doit être pleine d'images. Absolument unique. La caméra est en bon état, elle n'a pas subi de dégâts. Il y a encore un bout d'aileron là. Le requin a dû se frotter sur des rochers ou sur le fond. J'espère qu'il n'y a pas longtemps qu'il l'a décroché et qu'on a un film intéressant là-dedans. Regardez, c'est beau, on a des images, ça. Nous étions tous emballés. La caméra avait résisté au mauvais traitement que le requin avait dû lui infliger. Nous étions en plein Pliocène, témoins privilégiés du quotidien d'un mégalodon. Et comme si ça ne suffisait pas, tout à coup, nous avons vu ceci. Regarde, on aperçoit une silhouette. C'est peut-être un Odobenocetops. Regarde-moi ça. Oh, ce serait génial si on voyait le mégalodon en train de chasser. Regardez ça, il plonge profond, là, il plonge encore. Il remonte, oui, il lui fonce dessus. Oh, dis donc. Attends, je vais rembobiner. Comme ça, on va le revoir. On n'aurait jamais cru que la caméra accrochée au requin nous fournirait un film pareil. C'est unique. Regardez-moi ça. Le requin nage sous sa proie, on voit sa silhouette au-dessus. Ce n'est pas un Odobenocetops. En fait, c'est une sorte de baleine. Le requin a plongé pour prendre de la vitesse avant d'attaquer. Là, on le voit qui accélère. L'impact va être d'une violence incroyable. Regarde ça, il y a du sang partout. C'est là que la caméra a dû se décrocher. Le mégalodon est vraiment extraordinaire. C'est une espèce de requin qui ose s'attaquer à une baleine vivante. Et pas à une petite baleine, hein, on l'a vu. Mais même ce super requin finira par trouver un adversaire plus fort que lui, la période glaciaire. Les baleines dont le corps contient une grande proportion de graisse s'adapteront au refroidissement des océans et iront peupler les régions polaires. Par contre, le mégalodon sera forcé de rester dans les mers plus chaudes de l'équateur. Et privé de ses proies préférées, il finira par s'éteindre.